Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour le journal du Mercato de ce mercredi 17 mai 2023 que nous débutons avec Yacine Bounou. Il est sérieusement convoité par Marseille. Le journaliste du site Lyon de l'Atlas, Hakim Zouri, révèle que les Phocéens le veulent dans le cadre d'un prêt. Depuis la prise de pouvoir de José Luis Mendilibar, Yacine Bounou ne s'épanouit plus chez les Sévillans. Le joueur se posait déjà la question de partir vu sa situation. Et là, on sait tous qu'il a des envies d'ailleurs. On sait également que l'OM est actuellement à la recherche d'un gardien de but. C'est une opportunité qui pourrait arranger les deux parties d'ailleurs, l'OM et le FC Séville. C'est pourquoi le club olympien s'est tourné vers ses agents pour savoir si un prêt était faisable. Marseille voulait plus un second gardien d'ailleurs, pour concurrencer un peu Paul Lopez. Cette saison, Yacine Bounou a disputé 24 matchs, toutes compétitions confondues. D'un Marocain à un autre, nous passons à Nousser Mazraoui. À en croire les informations révélées par Mundo Deportivo, il serait prêt à accorder le feu vert au FC Barcelone. L'été dernier, le club espagnol a essayé de l'enrôler en tant que joueur libre, mais le Marocain a jeté son dévolu sur le Bayern Munich. Malgré l'échec du transfert, les culés seraient toujours attentifs à la situation de Nousser Mazraoui. Ainsi, le média susmentionné assure qu'une tentative, nouvelle d'ailleurs, pourrait avoir lieu cet été. Et si cela arrive, l'international marocain serait ouvert à une signature. Malgré la concurrence et la confiance retrouvée avec Thomas Tuchel, l'ancien de l'Ajax Amsterdam ne compte plus rester à la Bavière. Reste à savoir si le Bayern Munich acceptera de se séparer de lui. Après une période difficile, les dirigeants ont maintenant une grande considération envers le latéral droit marocain. Dans une récente déclaration, le directeur sportif Hassan Salihamidzic, oui, bien évidemment, a fait savoir que Nousser Mazraoui ne sera pas du tout vendu. Une décision qui peut tout compliquer pour le FC Barcelone et le Marocain. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 35 ans. Deuxième indice, je joue en Liga depuis 2009. Troisième indice enfin, j'ai débuté en France en 2005. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Ismail Assar, lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 25 ans qui évolue en Angleterre. Il est passé de Metz à Rennes en 2017. Nous passons au dossier Wilfried Zaha. Il y a toujours de la cote qui monte. En Allemagne, l'Eintracht Francfort l'a ciblé pour se renforcer l'été prochain. En fin de contrat, Wilfried Zaha est courtisé par plusieurs clubs. Il ne se passe aucun jour sans qu'un club ne s'intéresse à sa situation contractuelle. Ces dernières heures, les rumeurs annoncent que l'Eintracht Francfort, qui suit également ce dossier, est bien évidemment dans les rangs. Actuellement 8e de Bundesliga, les Aigles s'affichent, en tout cas s'apprêtent à perdre Randal Colomwani, ce qui les oblige à se pencher sur une autre option en attaque. Le profil de Wilfried Zaha est l'une des opportunités qui s'offrent à eux et ils vont s'aligner au même titre que plusieurs autres clubs qui se renseignent sur le joueur. Wilfried Zaha est actuellement blessé et il va probablement manquer la fin de saison avec Crystal Palace. En attendant, il fera un scan pour en avoir le cœur net. Eh bien oui, le temps sans doute de réfléchir sur son futur. Un bond auprès du nez. Malgré son absence sur le terrain, le Brésilien, le 10, continue à faire parler de lui. Récemment, c'est son avenir qui a été de nouveau au centre des débats. En effet, le Paris Saint-Germain souhaite toujours s'en séparer. Comme Lionel Messi, Ney est donc en quête d'un nouveau club. Comme révélé sur notre site, Manchester United a pris la température. Cela dépendra quand même de la vente du club. Déjà là, l'été dernier, Chelsea est un sérieux candidat également. Mais les Blues doivent vendre avant d'acheter. D'après Relevo, les Blues sont les candidats les plus sérieux à sa venue. Le média ibérique a cependant ajouté que Neymar avait une autre idée en tête. En effet, il a tâté le terrain avec le FC Barcelone. Le Brésilien a envoyé quelques messages au club culé, lui qui était d'ailleurs à Barcelone dimanche dernier pour fêter le titre avec les joueurs de Xavi Hernandez. Mais Relevo assure que les pensionnaires du Camp Nou ne comptent pas le faire revenir. La publication espagnole ajoute d'ailleurs que les dirigeants ne veulent pas entendre son nom. En Catalogne, on n'a jamais vraiment digéré la manière dont il est parti en 2017. Mais selon vous, un retour de Neymar serait-il une bonne chose pour le FC Barcelone à l'heure actuelle? Vos réponses sont attendues
en commentaire. Intéressons-nous au dossier Alphonso Davies. Bien décidé à se renforcer cet été, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient s'attacher les services du latéral du Bayern Munich. Selon les informations de Florian Plettenberg, l'international canadien serait l'une des priorités du Real Madrid lors du mercato estival. Les Merengues pourraient passer à l'action dans les prochaines semaines en transmettant une première proposition aux Bavarois. Toutefois, les dirigeants du Real Madrid pourraient se heurter à plusieurs obstacles dans ce dossier. Manchester City serait également intéressé et le Bayern Munich souhaiterait garder Alphonso Davies. En parallèle du dossier Alphonso Davies, les dirigeants du Real Madrid souhaiterait vendre Ferland Mendy cet été. L'international français n'a pas réussi à regagner la confiance de son entraîneur et de ses dirigeants après sa saison difficile. L'ancien défenseur de l'OL a été gêné par de nombreux pépins physiques qui l'ont empêché de retrouver son meilleur niveau. Dans le même temps, l'international français serait dans le viseur d'Arsenal et de Tottenham selon des Mirror. Les Gunners seraient disposés à offrir 20 millions d'euros au Real Madrid afin de boucler la transaction. Reste à savoir si les Merengues accepteront de vendre Ferland Mendy à ce prix. Terminons avec Lionel Andrés Messi. En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi, attaquant du Paris Saint-Germain, on le sait tous, âgé de 35 ans et septuple ballon d'or, semble proche de quitter son club. Un retour au FC Barcelone est souvent évoqué par la presse européenne et d'après les dernières informations révélées en Europe, justement, l'Argentin aurait reçu une première offre de la part des dirigeants catalans. Il s'agit d'un contrat jusqu'en 2025 avec un salaire de 25 millions d'euros brut. Eh bien oui, le club est convaincu également qu'il acceptera, écrit Sport. La première offre n'est généralement jamais la bonne puisque dans ce genre de dossier, il y a toujours des négociations avant de trouver un accord. En fin de contrat et libre de tout engagement, Messi pourra poser les conditions qu'il souhaite pour son prochain contrat. Néanmoins, aujourd'hui, le FC Barcelone semble être la destination la plus probable pour le champion du monde 2022, j'allais dire. Formé au sein du club catalan, il a marqué l'histoire et la sienne dans un même temps. Qu'il termine sa carrière sous les couleurs blaugrana semble le plus logique et son retour, s'il est sacré, il devrait d'ailleurs même avoir de nombreux superstars autour de lui. Eh bien oui les amis, ce sera tout pour ce journal du Mercato. Merci de l'avoir suivi. Nous bouclons avec la question du jour. Pensez-vous que cette offre du Barça pour Lionel Messi est-elle raisonnable? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.